ce moment? C'est un grand honneur et c'est une grande joie de voir combien la foule accueille le roi et la reine comme ça. Tout le parcours a été accompagné par des enfants qui chantaient l'hymne national. Enfin, ça a été vraiment très émouvant et très touchant. C'est vrai qu'au Royal Ascot, la présence de la reine a été quelque chose de marquant pendant des décennies et c'est vraiment très important que le roi Charles III et la reine Camilla assistent toujours aux courses et ils ont l'air d'aimer les chevaux et les courses. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler un petit peu avec eux des chevaux? Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés? Alors, oui, le roi a eu un gagnant il y a 2 jours et il est vraiment ravi. Et je pense que c'est magnifique pour les courses britanniques de voir le roi et la reine à Ascot pendant toute la semaine. Et je pense je pense qu'ils ont aimé. Oui, je pense qu'ils ont aimé, la foule a aimé, c'est très important qu'ils soient là, qu'ils parrainent un petit peu ce meeting. Ça fait partie de la tradition et de l'attraction de ce meeting. On va parler aussi des chevaux, bien sûr, et votre pouliche Tahira qui a remporté les Coronation Stakes, une épreuve qui a une importance si particulière pour les propriétaires éleveurs comme vous, les Aga Khan Studs. Absolument. Et c'était très, très touchant parce que ma famille a gagné la course en 1924. Alors, ça fait 100 ans. Et ça a été vraiment magnifique de revoir ça. Ensuite, on a eu Hervé Dia aussi, qui avait gagné il y a quoi, une dizaine d'années, la mère d'Erevan. Et donc, ça a été vraiment très touchant hier de voir cette pouliche faire aussi bien. Mais comme éleveur, d'avoir une poulinière comme sa mère, qui a maintenant 2 filles, la première gagnante de 3 groupes 1, la deuxième gagnante de 3 groupes 1. En tant qu'éleveur, c'est tout ce qu'on peut espérer. Oui, c'est formidable. Vous parlez de la mère, mais parlons aussi du père, Siuni, qui a signé un exploit remarquable cette semaine. Les 2 épreuves phares sur le mile pour les 3 ans, avec Paddington dans les St. James's Palace Stakes et donc Tahira dans les Coronation Stakes. C'est formidable pour un étalon stationné en France, produit maison pour vous de gagner ces 2 courses si importantes. Oui, c'est vrai, c'est absolument vrai. On a répété le week-end des Guinées en Irlande. Donc les 2 chevaux, Paddington et Tahira, je pense, font preuve de beaucoup de vitesse et de force physique. Et je pense que ça, c'est vraiment la marque de Siuni. Il apporte la force et il apporte la vitesse. Et je suis ravie. Bon, c'est sûr que Sichila, c'était une pouliche de Monsieur Lagardère. Et c'était la première année qu'on a fait l'élevage, nous, pour les courants de sang Lagardère. Et Siuni, il est devenu vraiment un très bon étalon, je pense. Oui, ce sont des histoires qu'on aime beaucoup avec les belles lignées, les lignées maternelles, les souches qui réussissent et qui brillent. Parlons maintenant de la pouliche. Elle n'est pas très grande, mais elle a une telle qualité, elle est formidable. Oui, elle n'est pas très grande du tout. Elle n'a pas beaucoup changé entre 2 ans et 3 ans. Mais elle a du cœur et elle a de la force. Et je pense qu'elle a un caractère, mais vraiment bien trempé. Parce qu'elle ne relâche pas. Elle continue et elle gagne. Je crois qu'elle aime gagner. Et à mon avis, elle a plus de brillance que sa sœur. Elle a plus de turn of foot. Elle a vraiment une accélération impressionnante. Oui, c'est une vraie mileuse en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est une vraie mileuse. On se posait la question hier, est-ce qu'elle irait peut-être un peu plus loin? Est-ce qu'elle est, pardon? Est-ce qu'elle irait peut-être un peu plus loin? Je ne suis pas certaine, mais je pense que peut-être elle pourrait sur 2100, je ne sais pas. Bon, on va voir ça. Vous venez de croiser Dermot Wells, de l'entraîneur de la pouliche. Quelles sont les nouvelles qu'il vous a données suite à sa récupération de la coursière? Alors, elle va très bien, elle a récupéré, elle a vu le vétérinaire, tout va bien. Elle a eu une course, je pense, la première partie a été assez compliquée et c'était certainement pas les ordres qu'elle soit comme ça, mais je pense que Chris lui a donné un vraiment très bon parcours parce qu'il est resté très calme, il l'a laissé rester dans l'arrière du peloton et comme il a dit, comme Dermot a dit tout à l'heure, lui et Chris ont dit on monte avec confiance. Donc on ne va pas la pousser, on ne va pas la forcer et puis on a confiance qu'elle fera ce qu'elle peut faire. Bon, déjà, elle peut faire beaucoup de choses. Elle est gagnante de 3 groupes 1. Je sais qu'il est un peu tôt maintenant, mais vous avez dit qu'elle pourra peut-être tenir un peu plus long, mais on va laisser un petit peu de temps avant de décider de la suite, c'est ça? Oui, on va passer tout l'été, on va lui donner un break maintenant parce que je crois qu'elle l'a mérité. 2 groupes 1 de suite, elle a mérité des vacances et donc on verra après au printemps. Mais en tant qu'éleveur, elle a fait tout ce qu'on peut demander à une pouliche. Donc pour moi, tant qu'elle retourne au haras comme poulinière, après, pour le reste,
qui sait. C'est un bel avenir. Merci beaucoup et passez une belle journée ici à Royal Ascot aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée.